puisque forcément, on a derrière la famille qui se dit « Ouais, tu es sûr, tu as une fille, elle a déjà un enfant, tu sais que tu connais pas le papa, tu sais pas comment ça va se passer, bref. » Meggy Brudet, créatrice de la page Yemoja Parlons Bébé sur Instagram et sur Facebook, et en reconversion professionnelle dans le domaine de la maternité. La famille recomposée, c'est à partir du moment où un conjoint a déjà un enfant d'une précédente union et rencontre donc une personne nouvelle avec qui elle reconstruit sa vie, eh bien, on devient une famille recomposée. Il y a forcément plusieurs stades, mais c'est à partir de cette définition, en tout cas, qu'on détermine une famille recomposée. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, d'autant qu'on se connaît de mieux en mieux. Mais on a aussi une consommation du couple, de l'amour qui est différente, on dira, et qui crée forcément, à un moment donné, d'une naissance ou quand les enfants finissent par grandir, un désaccord entre les couples qui crée donc, de fait, des séparations beaucoup plus fréquentes. Il y a aussi des parents qui, d'emblée, se retrouvent, des femmes en tout cas, qui se retrouvent d'emblée seules, avec leurs enfants. Et du coup, la famille recomposée devient plus fréquente, devient presque un modèle unique et en Guadeloupe, peut-être ailleurs, mais en Guadeloupe beaucoup plus. Et c'est ma réalité. Alors, je pense que la société nous enferme dans énormément de carcans, de modèles qui ne sont pas forcément ceux auxquels on devrait se référer. Et en l'occurrence, avoir des enfants de papas différents, ça a toujours existé. D'ailleurs, c'était presque monnaie courante du temps de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères d'avoir des enfants de papas différents. Ça semblait gêner personne. Et pourtant, aujourd'hui, on est plus sensible au regard des autres, certainement parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a les informations, il y a beaucoup plus d'accès finalement au monde extérieur qui crée cette crainte d'être jugé, d'être mal jugé pour avoir des enfants avec des pères différents. Mais si finalement c'est ce qui nous convient, si finalement à un moment donné de notre relation, ça n'allait plus, je pense qu'il vaut mieux se dire qu'on a eu le courage finalement de refaire sa vie. Ça n'a pas fonctionné, ok, on continue, on fait la route et à la quête du bonheur. Il y a eu plusieurs stades pour arriver au terme famille déjà, parce que c'est pas juste on rencontre quelqu'un et on décide de former une famille. Il y a plusieurs stades avant ça. Et mon compagnon, en l'occurrence, n'avait pas encore d'enfant. Donc il arrivait dans une relation où il a une femme qui a déjà un enfant d'une précédente union et dans un rôle qu'il ne connaît pas encore parce qu'il n'a jamais été beau-père, parce qu'il arrive aussi aux côtés d'une femme du coup qui a un enfant. Et c'était plusieurs stades dans notre relation qui ont permis aujourd'hui de savoir qu'on est une famille recomposée, mais ça passait par des remises en question, ça passait par un état des lieux déjà, et par énormément j'appellerais pas ça des sacrifices, mais simplement des choix, des décisions, parce que je crois que quand on décide à un moment donné, quand on a refait sa vie avec quelqu'un, d'être une famille recomposée, c'est qu'il y a derrière des choix et des décisions, des choses qu'on accepte de lâcher, des choses qu'on accepte de vivre différemment de ce qu'on aurait pensé, puisque forcément, on a derrière la famille qui se dit « Ouais, tu es sûr, tu as une fille, elle a déjà un enfant, tu sais que tu connais pas le papa, tu sais pas comment ça va se passer. » Bref, autant de questions qui auraient pu nous empêcher de vouloir vivre cette expérience et qui, au contraire, a permis qu'on se pose les bonnes questions, qu'on pose les bonnes bases. Ça a pris énormément de temps parce que forcément, il y a eu des grands pas en avant, mais aussi de très grands pas en arrière pour aujourd'hui réussir à trouver un équilibre, une stabilité, même dans le fait simplement que quand on nous rencontre dans la rue et qu'on a l'impression pourtant qu'on est une famille unie, qu'on est une famille nucléaire et que mon fils va l'appeler Gégé, à ce moment-là, on saura qu'on est une famille recomposée. Et ce regard sur nous, à l'époque, était peut-être un peu déstabilisant, à la fois pour lui et pour moi, parce que je ne savais pas non plus comment me positionner par rapport à ça. Ça avait l'air logique, mais ça ne l'était pas pour nous.
Et aujourd'hui, on est absolument fiers de notre famille recomposée, de notre fonctionnement, de notre équilibre trouvé. Et on continue à grandir. Et ce sont des choix de tous les jours, en fait, qui sont faits au fur et à mesure que la relation avance. L'organisation d'une famille recomposée est forcément différente de la famille nucléaire, puisqu'effectivement, il y a un papa en jeu qui existe. Dans notre cas, en tout cas, il y a un papa qui existe et qui, du coup, voit son enfant un week-end sur 2 pendant l'année scolaire et une semaine sur 2 pendant les vacances scolaires. Et du coup, j'avoue que c'est une composition qui, parfois, fait envie à d'autres femmes qui ont leurs enfants H24 dans une famille nucléaire et qui se disent « Ah, moi aussi, j'aimerais bien qu'une fois sur 2, il ne soit pas là. » Mais ça amène aussi beaucoup d'autres choses, puisque parfois, quand il part, en tout cas au début, quand il était encore très petit, quand il partait un week-end sur 2 ou qu'il partait une semaine sur 2, c'était autant d'angoisse, autant de peur, autant de manque créé et autant de déséquilibre aussi au sein de la famille. Mais aujourd'hui, c'est le temps qui fait les choses et qui permet de trouver l'équilibre de la composition familiale, tant avec le père de mon enfant qu'avec notre cellule familiale formée aujourd'hui. Il y a énormément d'appréhension à double titre, puisqu'il y a à la fois la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir cette relation-là non plus, la peur aussi que notre enfant n'aime pas cet homme-là, la peur que la famille aussi nous juge trop vite, que ce soit famille de notre côté que famille du côté du père également. Et ce sont autant de questions qui font que parfois on recule, parfois, volontairement, on gâche aussi les bons moments qui peuvent exister et qui peuvent nous faire penser qu'on est au bon endroit au bon moment. Mais ce sont des choix. Vraiment, dans notre relation, dans notre famille, c'est énormément de choix. On a décidé qu'on voulait être une famille et on a fait avec le lot de difficultés qui sont venues, puisque bien évidemment, il y a des fois, je me levais et je me disais... C'est trop beau pour être vrai, ça peut pas m'arriver à moi maintenant, je suis pas prête, mon fils ne l'est peut-être pas, alors que ce sont autant de peurs qu'on se met, qu'on s'impose et qui sont finalement que dans nos pensées, puisque ça n'existe pas en réalité quand on veut vraiment et qu'on se donne l'occasion de réussir ça. Et puis c'est aussi peut-être notre éducation, notre apprentissage à l'erreur, notre apprentissage à l'échec qui fait que finalement on a peur d'avancer en confiance dans ce type de relation en se disant non, je vais foirer ça comme j'ai foiré l'autre et ça ne va pas fonctionner de toute façon. Alors que je crois que, un peu comme à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, qui sont restés 30, 35 ans, 40 ans mariés, c'était aussi des choix qu'ils ont faits. Pas toujours les meilleurs, c'était les leurs, qui avaient leurs raisons et... il faut qu'on trouve aussi notre pourquoi on fait les choses, notre pourquoi on reste, notre pourquoi on part, notre pourquoi on refait notre vie. Et en l'occurrence, je savais pourquoi je refaisais ma vie. C'était pour chercher le bonheur, c'était pour chercher autre chose, c'était pour chercher quelque chose qui nous aurait permis à mon fils et moi d'être épanouis et d'être une famille, une vraie. Et je suis allée chercher, j'ai trouvé et il fallait que j'assume en fait d'avoir trouvé et de pouvoir continuer avec les inquiétudes et d'avancer avec ça et de les faire taire, tout simplement. Au début, quand on rencontre une nouvelle personne qui va du coup faire partie de l'éducation de l'enfant existant, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut composer avec cette personne-là aussi, puisque dans une relation nouvelle, sans enfant, on a le temps de parler d'éducation, on a le temps de parler de mariage, on a le temps de parler de projets et de toutes ces choses-là. Mais là, on arrive dans une relation où un enfant existe déjà avec un précédent, avec donc une éducation déjà établie, et quelqu'un qui arrive avec d'autres modèles éducatifs et d'autres certainement volontés de partager des choses différentes qu'il aurait lui appris de son côté. Et il faut réussir à composer.
Alors forcément, au départ, il y a eu des heurts sur certains sujets, notamment l'allaitement et toutes ces choses-là. Mais on réussit, en fait, à force de discussion, à force de communication, à trouver un terrain d'entente, puisque c'est aussi ça, l'éducation des enfants, c'est de trouver une entente entre les deux parties pour réussir à apporter et à laisser la place aussi à cette personne nouvelle qui arrive, de pouvoir donner sa part, de pouvoir partager aussi son modèle éducatif avec l'enfant qui existe, puisque c'est aussi, ça fait partie de toute cette partie d'intégration de son rôle de beau-père finalement au sein de notre famille. Donc, si j'avais un conseil à donner à une maman qui est en phase, on dira, ou de séparation, ou est déjà séparée et hésite encore à refaire sa vie avec quelqu'un d'autre pour X ou Y raison, eh bien, je lui dirais que, dans un premier temps, ce que je conseille toujours, c'est d'écrire ce qu'on veut. C'est tellement abstrait comme ça de le dire, mais c'est ce que j'ai fait moi, c'est que quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai écrit réellement l'homme que je voulais accueillir dans notre vie, que ce soit pour lui ou pour moi. Je l'ai écrit dans les moindres détails. Je ne me suis pas contentée de mettre il est beau, il est gentil. Non, c'était vraiment très concret. Je parlais un peu de notre vie, comment on se lève le matin, comment je veux qu'on interagisse ensemble, comment je veux qu'on fasse des activités, bref, c'était très, très, très concret. Et je crois au pouvoir de l'univers et de Dieu, comme on veut l'appeler, peu importe. Et ça m'a permis d'attirer à moi ce que je mérite d'un côté, mais ce que je voulais aussi concrètement sur le papier. Et ça passe par là. De savoir en fait ce qu'on veut permet de faire taire certaines peurs et d'y aller petit à petit à son rythme. L'idée n'est pas de ressembler à X ou Y femme qui aurait refait sa vie, mais d'avoir ce qu'on veut, nous, pour nous et pour notre enfant en face.